Ce sera, je vois présentement M. Cloutier en ondes. Est-ce qu'on est dans un bumper ou on est parti pour les 4 minutes, là? Ah, bon, OK, on le prend tout de suite. M. Cloutier, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, M. Cloutier, ça a tombé cette semaine, la règle sur les redevances minières. Vous êtes président du Conseil de l'Association de l'exploration minière du Québec et aussi président et chef de la direction de Cartier Resources. Est-ce que ça vous touche, les explorateurs, la nouvelle décision du gouvernement québécois? Oui. Écoutez, au Québec, on est les plus taxés en Amérique du Nord dans le domaine minier. Et puis, même si le gouvernement a reculé considérablement comparativement à ce qu'il avait fait en promesse électorale de 2012, toute nouvelle ajout est quand même un ajout. Fait qu'on va toujours bien rester les plus taxés. Pour les sociétés seniors qui minent, ben, ils vont faire avec, ils vont calculer du cas par cas. Pour les sociétés juniors, eh bien, ça peut juste augmenter le seuil de ce qu'on doit trouver en termes de teneur et en termes de grosseur de gisement pour rendre la chose économique. Pour la rendre intéressante, c'est ça. Pour la rendre intéressante. Oui, oui. Oui, parce que celui qui va l'acheter, il va être obligé d'en donner plus qu'avant. Et voilà. Donc... Mais l'impact, M. Carignan, si je peux me permettre, c'est que depuis bientôt 8 mois, il y a une incertitude qui plane face aux nouveaux outils ou les nouvelles règles qui prévalaient dans l'industrie minière ici au Québec. Et ce que nous, les présidents de sociétés juniors, la difficulté qu'on a, c'est comment on va faire pour faire notre marketing à l'étranger. Vous savez que la grande majorité de l'argent qui vient au Québec provient de l'extérieur, l'Ouest canadien, les États-Unis, l'Europe et maintenant beaucoup l'Asie. Comment on va faire pour faire notre marketing, la promotion de venir au Québec investir quand on n'a pas encore réglé le problème de la loi minière, quand on a encore augmenté les taxes et quand on projette aussi de soustraire au jalonnement 50% du Grand Nord? C'est comment se rendre attrayant? Moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que le gouvernement a fait ses devoirs et a mesuré la différence entre ce que ça rapporte de plus au Québec, imposer une loi comme ça qui touche les compagnies sur la production, et aller complètement à l'effet contraire à la place puis dire OK, ça rapporte tant. Mais combien ça rapporte dans le moment au Québec l'industrie minière? Je serais curieux de voir la différence, là, mais je pense que si l'industrie minière était pas là, l'assurance chômage en aurait plein les bras, le gouvernement serait même pas capable de payer ce monde-là, puis on serait pas capable de trouver d'autres jobs à ce monde-là. Donc, au contraire de ça, moi je dis, s'il aurait profité du fait que partout dans le monde ailleurs, ils essayent de faire ça, augmenter les redevances, puis là, ça crée de l'incertitude partout, puis les compagnies minières savent plus trop où aller. Je trouve qu'ils ont perdu une excellente opportunité d'aller vers le contraire plutôt, en favorisant ça, puis dire, écoutez, on a ici des ressources à exploiter, on a de la main-d'œuvre et tout ça, puis en profiter pour devenir plus gros au lieu de devenir plus petit. Ouais, vous avez tout à fait raison. J'ose espérer, sans doute, ils ont dû écouter l'industrie, parce que suite aux élections et leur fameuse promesse d'aller chercher 5% de redevance, on forcé de constater qu'ils ont écouté l'industrie et ils ont reculé significativement et ils ont accommodé finalement l'industrie. Mais le fait demeure, M. Carignan, que le Québec produit 0,6% de tout l'or de la planète annuellement. Or, si on fermait tous les mines d'or en Abitibi, les marchés mondiaux de l'or, vous en conviendrez, ça n'apercevrait même pas. On doit demeurer compétitif et jusqu'à récemment, nous étions très attrayants. On avait une fiscalité proactive, on avait accès au territoire, on avait une loi minière stable, enviée de tous parce qu'elle était relativement moderne. Elle a été quand même modifiée 114 fois
dans les 112 ans depuis son adoption, il y a 112 ans. Écoutez, l'inquiétude est palpable chez les promoteurs miniers, hein, parce que nous, on va en Ontario, on va à Vancouver, en Europe, et on se fait toujours poser récemment « What's going on in Quebec? » Ben moi, je me dis tout le temps que ils ont juste pas voulu perdre la face, parce que le gouvernement a promis d'une part aux électeurs qui savent pas trop non plus où s'en aller avec ça, là, parce que écoutez, on sait très bien que le public est pas très bon juge là. Même dans les élections, on sait pas pour qui on vote, puis on vote parce que pour celui qui a fait le plus gros show, qui avait le plus gros budget, puis toute cette affaire là. Fait que ça marche de même le système que nous autres on a. Mais là ils ont voulu pas perdre la face auprès de l'électorat, puis en même temps pas trop nuire à l'économie, puis montrer qu'ils avaient agi. Ça fait qu'ils ont essayé c'est un éléphant qui a accouché d'une souris, cette affaire-là. Et puis, mais ils n'ont pas de vraie réponse. Vous, est-ce que vous avez une proposition? Est-ce que vous, dans l'association, vous voyez quelque chose en disant, nous, on pense que c'est telle chose qu'il faudrait faire? Oui, absolument. C'est-à-dire mettre en place tous les mécanismes et tous les outils de travail que nous, on a besoin des promoteurs miniers pour aller chercher de l'argent à l'étranger puis la ramener ici. On est déjà reconnu pour faire des choses avec les règles de l'art au niveau environnemental, au niveau de consultation sociale. Et nous, ici, on a un ministère des Ressources naturelles qui est très performant, qui est suffisamment staff pour accompagner l'industrie. Ce qu'on dit, c'est que quand il y a des périodes où les marchés globaux sont affectés et les prix des métaux sont à la baisse, ben envoyez-nous pas une troisième prise. Quand tu es le lanceur, puis tu es l'arbitre, puis tu as l'occasion d'envoyer un but sur balle, puis de mettre ton gars à l'abri, ben tu le fais. Puis là, ben, on a l'impression qu'on nous lance la troisième prise, qui nous risque de nous mettre hors jeu. Ben en tout cas, puis là, ben, j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle loi-là qui est sortie, ça va prendre un bon bout de temps avant qu'on en reparle. Là. Tant qu'il n'y aura pas de gros moyens de pression de prix, je pense que on est parti pour ça pour un bon bout. Mais je me demande ce que l'industrie pense, elle. Est-ce que l'industrie, là, va pas se mettre à penser que, OK, c'est juste parce que ça allait pas bien dans le moment, si on rembarque dans le Québec, puis si on emmène notre business là-bas, dans pas longtemps, ils vont encore nous sortir ça, puis ils vont encore revenir. Moi, je pense que ce serait l'heure au gouvernement de dire, écoute, regarde, ça, c'est le pire, on gèle ça là, venez-vous-en les mines parce que vous risquez rien. Il me semble que leur job maintenant serait au contraire de sécuriser l'industrie. Tout à fait, M. Carignan. Vous voyez, c'est exactement ce que vous venez de dire là, c'est ce qui se parle en coulisses dans toute l'industrie minière. On demande au gouvernement de créer un environnement qui va favoriser la réception des capitaux. Et nous, ici au Québec, on va sortir de bord, puis on va le faire. La première transformation, hein, c'est prendre un potentiel et un rêve que nous, les explorateurs, ont fait, et on va chercher de l'argent à l'extérieur. On concrétise un véritable potentiel et on ramène du cash qu'on dépense, qu'on déploie sur le territoire. Et on le dit, pas d'exploration, pas de découverte. Pas de découverte, pas de mine. Pas de mine, pas de production minière, et donc l'histoire des redevances, ça devient caduque si jamais il n'y a pas de mine. Pas de dépôt, pas d'impôt, pas de c'est ça. Tout s'ensuit. C'est drôle. L'industrie minière, ça fait partie, c'est un des plus gros moteurs qu'on a. Puis c'est comme si on avait un autobus, puis on s'en servait pour faire du taxi. C'est bien dit, ça. Oui, effectivement. Et écoutez, vous êtes sans savoir, parce que c'est quand même votre spécialité, vous voyez évoluer les marchés. Et quand les marchés vont reprendre, les marchés, c'est une machine à voter très efficace. Et ils votent à tous les jours. Nous, notre cette de consolation dans l'industrie, c'est que les governments come and go. Et puis, la population, ben, elle va voter une fois aux 4 heures, tandis que le marché boursier, il vote instantanément à tous les jours. En tout cas, depuis la mi-avril, le secteur minier a changé de direction. Aussitôt que
on s'est mis à avoir des rumeurs que c'était pas pour être trop grave, qui était pas pour mettre trop de pression. Puis donc le marché est favorable à ça. On a les plus forts volumes des 6 derniers mois présentement sur le marché boursier pendant la hausse de la reprise. Dites-moi, Monsieur Cloutier, est-ce que vous, votre association, vous avez été consulté dans le processus? Oui, on a été consulté, on a pu déposer des mémoires. La ministre Ouellet nous a accueillis à plusieurs occasions, et ainsi que le ministre des Finances. Ils ont bien considéré notre position, mais il faut savoir que au niveau des redevances, c'est sans doute les sociétés seniors qui ont contribué à ça. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que il y a eu une grande écoute de la part du gouvernement, puis c'était pas facile. Ils ont accouché d'un plan qui devait de toute façon faire mal à l'industrie. Ça va faire beaucoup moins mal que ce qu'il avait promis en campagne électorale, mais ça va faire mal pareil. En tout cas, je pense que le gouvernement a encore un peu à réfléchir là-dessus. Il cherche des solutions pour améliorer l'économie, puis il me semble qu'il y en a une là. Là, ils vont dire qu'on tient pas compte des déductions fiscales lorsque les compagnies vont faire de la transformation ici et tout. Ouais, mais là, ça c'est pas des mesures qui vont changer demain. C'est pas demain qu'on va se mettre à exploiter toutes les ressources qui sont en train d'être achetées par les autres pays. Ça, c'est clair. Ils veulent les emmener chez eux. C'est ça. Oubliez pas, vous savez que les libéraux, le gouvernement précédent avait augmenté de 12 à 16 le taux d'imposition. Et on connaît même pas encore les impacts que ça va avoir. Le vérificateur général va livrer son verdict seulement qu'en 2014. Fait arriver puis vraiment spécifier les impacts que ça va avoir eu sur l'industrie minière, on va le voir en 2015. Mais le mal, on sent qu'il est fait parce que nous, notre message de promotion pour attirer des investisseurs ici, on part avec une 3 prises. J'ai quelques commentaires ici du public. J'ai Richard qui dit je sais pas pourquoi Pauline veut nous comparer à l'Australie. L'Australie n'a pas d'hiver, donc les coûts là-bas est bien moins cher en comparaison. Il dit qu'il est à 100% avec nous. Par contre, on a un autre commentaire d'Alain qui dit arrêtez de chialer, tout le monde doit payer ses taxes. Oui, c'est vrai ça, tout le monde doit payer ses taxes, mais on sait très bien qu'il y a des grosses compagnies qui payent pas gros de taxes. Pourquoi? Parce que ils fournissent gros de l'emploi au Québec aussi, là. Fait que c'est ce qui est vrai, ce qui est bon pour Minou, il est bon pour Pitou aussi. Ça fait que ouais. Mais je pense que on est rendu pas mal à la fin du segment. Écoutez, c'est un dossier intéressant. Moi, je suis content d'avoir eu votre avis. On sait que tout le monde est heureux que ça n'ait pas été catastrophique, mais quand même, on touche à des montants sur la production, on touche à des augmentations de taux d'imposition, puis à toutes sortes d'affaires. Puis ben ça, c'est pas pour aider l'arrivée d'argent qui va rentrer au Québec. À moins qu'ils nous fassent une promesse que ça ira pas plus loin que ça, puis que veut dire au monde, soyez tranquille, venez-vous-en, là, c'est garanti qu'on touche plus à ça, au minimum. Pour un investisseur, la prévisibilité et la stabilité d'un marché, c'est très important. Ça lui permet, lui, d'être efficace puis de faire des gains. Quand il y a trop de bruit de fond, puis il ne sait pas s'il va y arriver une tempête du jour au lendemain, il fait bien de pas mettre ses billes dans ce marché-là. Bien, M. Cloutier, juste avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous donner une petite mise à jour sur Quartier Ressources? Oui, effectivement, notre campagne de forage sur Benoît a été complétée. On attend de partager les résultats d'ici la fin mai. On évolue aussi sur plusieurs acquisitions parce que vous savez que les mauvais marchés et les émetteurs, certains émetteurs étant délinquants, ça nous a fourni des occasions d'affaires. Et puis, finalement, eh bien, avec l'annonce de la première ministre sur le nouveau plan Nord, moi, je m'attends que finalement, beaucoup de sociétés minières se rabattent en Abitibi. Et puis, ça va créer une effervescence en Abitibi. Si en Abitibi,
là où d'ailleurs s'est trouvé la majorité des gisements dans les derniers 5 ou 10 ans. Et puis c'était tous des vieux projets. Cisco, Detour Gold, Lapa, Goldex, Westwood, La Ronde Deep, Bachelor. C'est toutes des belles histoires parce que l'Abitibi a encore énormément de potentiel. Oui, il y a du stock là-bas, ça c'est certain. Ben, Monsieur Cloutier, on vous remercie beaucoup d'être venu nous donner cette entrevue et votre point de vue sur le détail minier. Puis on continue à suivre avec attention ce qui va se passer avec le plan Nord. Merci. Merci, M. Cloutier. Au revoir.